Hop, ça y est, je l'ai activé. OK. Donc, je reviens sur les 5 étapes pour réussir votre projet. Alors, tout d'abord, la première étape du financement, ça va être de monter, d'effectuer un bilan en fait de votre situation. Donc, faire un point sur votre situation financière personnelle d'abord, puisque lors de la création d'une entreprise, il faut savoir que pour obtenir un financement, les banques vont s'attarder justement sur la situation personnelle du créateur et des associés. Donc, c'est très important de pouvoir faire ce point de situation et de faire le point également sur vos apports. Ensuite, donc, se poser la question qui peut paraître entre guillemets bête, mais logique, de savoir pour financer quoi finalement. Est-ce que c'est pour financer un site internet, une boutique, un fonds de commerce, etc. Donc, il faudra bien faire attention en phase de création ou d'ailleurs en phase de croissance. Aujourd'hui, les banques financent très difficilement tout ce qui va être immatériel, donc tout ce qui va être création de sites internet, même si ça se fait en montant le dossier correctement. Et tout à l'heure, Thomas vous expliquera également comment est-ce que Crédit.fr peut financer ce type d'investissement. Donc ensuite, il faudra établir votre budget, donc analyser vos charges et vos revenus, ainsi que votre patrimoine et vos garanties, donc en tant que particulier, mais aussi en tant que professionnel, puisque les banques, ce qu'elles vont chercher à savoir, c'est est-ce qu'elles prennent un risque lorsqu'elles vont vous prêter de l'argent. Donc plus vous aurez des garanties et plus vous aurez de chances d'obtenir votre prêt. Et en phase de création, c'est très important également de réaliser une étude de marché et un business plan, tout simplement pour montrer que vous avez une vision de ce que sera votre business et votre stratégie à long terme. Ensuite, donc, challengez votre projet. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, que ce soit votre entourage personnel comme professionnel, parce que vous allez y trouver vos futurs partenaires et également vos futurs clients. Donc, c'est important de pouvoir en parler. Et puis, renseignez-vous aussi sur les dispositifs en place. Donc là, on a aussi France Active qui va intervenir par rapport à ça, puisque l'objectif avant de chercher un prêt, c'est d'essayer aussi de récupérer toutes les aides disponibles, que ce soit le prêt garanti par l'État, les subventions, les aides à la formation, Pôle emploi, l'ACRE, etc. Donc tout ça, vous allez pouvoir le voir en passant aussi par la CCI. Je vous conseille, pour ceux qui sont créateurs d'entreprise, de passer par le programme Entrepreneur Leader, qui est un programme vraiment complet et qui peut vous permettre justement de structurer votre projet et de pouvoir justement le réaliser dans les meilleures conditions. Alors, ce que je propose, c'est de laisser la parole maintenant à Mouna pour qu'elle puisse vous présenter un peu plus dans le détail France Active. Mouna, est-ce que vous êtes toujours là? Je suis là. Parfait. Eh bien, écoutez, vous me demandez et je passe à la slide suivante. Okay. Donc, effectivement, comme je le disais en début de conversation, donc nous, France Active, on a pour but de venir donc, faciliter l'accès au crédit bancaire donc pour les créateurs repreneurs d'entreprises. Comment? En fait, en proposant donc avant tout une garantie sur le prêt bancaire. Comme on l'a vu dans la slide, en fait, comme le disait Jalel, c'est qu'effectivement, les banques, pour se sécuriser sur un financement, vont essayer de récupérer toutes les garanties possibles. Donc, notre principe à nous, donc effectivement, c'est de venir et sécuriser l'entrepreneur et sécuriser la banque. Parce que vous, entrepreneurs, forcément, vous y mettez déjà beaucoup, parce que vous investissez vos apports. Le but, c'est de pouvoir aussi protéger l'épargne ou l'immobilier que vous avez, donc en venant se porter caution à votre place et aussi d'assurer à la banque en cas d'échec sur l'activité, malheureusement, ce qui arrive, qu'elle puisse récupérer facilement en fait la plus grosse partie possible de son argent pour pouvoir donc voilà, c'est vraiment sécuriser les deux parties. Après, donc, on a aussi des petits
prêts qui peuvent venir en complément, donc qui ne sont pas financés par nous directement, mais en fait, nous sommes les opérateurs pour ces financements-là. Donc, il y a le premier financement, c'est BPI France, qui donc en fait a lancé donc depuis le 1er juillet, qui a repris la relève de la Caisse des dépôts. C'est le prêt d'honneur solidaire. Donc, c'est des petits prêts qui viennent en complément d'un prêt bancaire qui peuvent aller de 1 000 à 8 000 euros, donc sur 60 mois avec un différé de 6 mois possible. Ces prêts, en général, sont là ou pour renforcer les apports qui peuvent être faibles, puisque beaucoup de banques les considèrent aussi comme des apports, ou financer en fait effectivement des investissements que les banques ne financent pas. J'ai entendu, Jalel, tout à l'heure, vous disiez, par exemple, les sites Internet, c'est de moins en moins financé par les banques. On a aussi le stock qui est très peu financé par les banques, voire même pratiquement jamais, et la trésorerie de démarrage, qui est aussi pratiquement, c'est très rare qu'elle soit financée. Après, on a en fait, alors là par contre, c'est pour une durée déterminée puisque c'est lié vraiment à la crise sanitaire actuelle. Je pense qu'on en a tous entendu parler, c'était donc le prêt garanti par l'État qui lui est financé. Il y a eu un problème de coupure. Oui, j'ai été coupée. On ne vous entend plus du coup. Alors, vous m'entendez? Voilà, là maintenant on vous entend du coup. Voilà, bon, effectivement, on a été coupé. Donc, il y a le prêt garanti par l'État. Donc, on a tous entendu parler en début du premier confinement. C'est une avance remboursable. Donc, et cela, c'était financé par les établissements bancaires. Normalement, la règle voulait que les établissements bancaires jouent le jeu au maximum et que le financent sans trop de difficultés. Or, la région a fait le constat, malheureusement, que les banques n'ont pas toutes joué le jeu. Donc, par conséquent, en fait, les personnes qui, jusque-là, avaient eu un refus du prêt garanti par l'État en totalité ou qui n'ont eu que la somme partielle, pouvaient prétendre, en fait, à un prêt résilience. C'est le même fonctionnement, c'est des avances remboursables en fonction après de la structure. On peut aller jusqu'à 50 000 euros et il y a des gros différés qui sont installés. C'est vraiment donc pour relancer l'activité en période de difficulté actuelle. Donc vraiment, après, ça peut être pour financer tout ce qu'il peut y avoir besoin. Donc ça peut être de l'investissement, de la trésorerie, voilà. Vraiment, c'est de la sécurité supplémentaire. Est-ce qu'on peut juste revenir en arrière sur les garanties rapidement? Oui, voilà. Donc, on a plusieurs gammes de garanties. Je vais faire très vite. La première, c'est la garantie emploi. C'est la plus courante. Celle-là, en fait, c'est une garantie qui couvre jusqu'à 65% ou 50 000 euros. Et à hauteur de 50% du capital emprunté maximum, bien évidemment, donc, et y compris les frais et accessoires. Positionne, c'est vraiment ou pour les personnes qui… Vous m'entendez bien? Là, on vous entend, mais il y a une petite coupure effectivement au début de votre phrase. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Donc, alors, on la positionne vraiment, c'est après négociation avec la banque ou alors pour les personnes, j'ai envie de dire, qui sont inscrites à Pôle emploi depuis très peu de temps et pour qui on ne peut pas positionner de garantie égalité. Et du coup, excusez-moi, je vous coupe, Mouna, les 50% restants, par exemple, là, du coup, la garantie, elle peut être, est-ce que ça peut être un complément avec la BPI ou bien est-ce que vous êtes… Non, parce que nous, nos garanties, en fait, sont déjà contre-garanties par BPI en interne. Donc, on ne peut pas. Par contre, il y a des petites, il y a des petites astuces. Et c'est que, par exemple, je sais que sur Banque Populaire, ils ont la Socama. Ça peut être couplé à ces garanties-là. D'accord. Voilà, c'est les garanties internes aux banques. Après, ça arrivera rarement. Je dis une bêtise, sur un prêt à 80 000, bon, on a cautionné jusqu'à 50 000, il reste 30%. Les 30% peuvent être pris par la caution perso sur cette garantie-là. 50%, c'est vraiment le maximum, en fait, toléré par nous. D'accord. Et vous, est-ce que vous conseillez justement à des entrepreneurs, pour vous, le fait d'être caution personnelle, est-ce que c'est quelque chose de rédhibitoire à votre avis? Est-ce que c'est quelque chose
qui vous paraît normal, ou est-ce que, selon vous, il faudrait justement essayer de faire le maximum pour ne pas se porter caution personnelle lors d'une création Nous, d'entreprise? nous, on fait le maximum pour éviter cette situation parce que on sait que ça peut engager beaucoup de choses en fait. Hein. Donc, notre intérêt à nous, c'est vraiment d'éviter la caution personnelle à tout prix. Après, il y a des établissements bancaires, j'ai envie de dire, c'est un état aussi, un état d'esprit, hein, pour lesquels, même s'il n'y a pas de caution personnelle valable, ils vont quand même la mettre comme ça, en fait, pour dire, voilà, on l'a pris. Donc, c'est vraiment, il y a des groupes bancaires hein, pour lesquels on l'a déjà vu. Bon, ils la prennent, mais elle ne vaut pas grand-chose, cette caution personnelle. Après, vraiment, le principe, nous, c'est d'essayer au maximum de l'éviter, cette caution personnelle. Donc, j'en vois de moins en moins, vraiment très peu hein, sur l'année, ça reste rare. Pour les commerces, par exemple, où il y a du fonds de commerce, donc c'est plutôt un nantissement du fonds de commerce. Ça, c'est ce qu'on tolère, par contre, à 100%. Il peut être pris. Bon, après, on le sait tous, malheureusement, qu'en cas d'échec du commerce, le fonds de commerce, il ne vaudra pas grand-chose. Hein. Donc, voilà. Maintenant, la garantie égalité. Donc, ça, c'est pour toutes les femmes. Alors, il faut savoir que pour nos garanties, il faut être demandeur d'emploi, inscrit à Pôle emploi, pas obligatoirement de rémunération, ou bénéficiaire des minima sociaux, ou les jeunes de moins de 25 ans et les seniors de plus de 55 ans. Donc, ça, c'est… Ça a coupé. Excusez-moi, ça a coupé au moment où vous avez dit 55 ans, en fait. J'avais dit, pardon, excusez-moi. Vous avez dit 55 ans. Oui, voilà, donc pour nos garanties, il faut être donc demandeur d'emploi, jeune de moins de 25 ans, senior de plus de 55 ans, bénéficiaire des minima sociaux ou salarié en temps partiel, donc avec une rémunération inférieure au SMIC. Ça, c'est les conditions d'éligibilité. Après, donc, effectivement, on a des garanties qui s'appellent les garanties égalité. La garantie égalité femmes, donc, c'est pour toutes les femmes. Pareil, hein, donc, par contre, celle-là, elle couvre jusqu'à 80% avec exclusion des cautions personnelles. Donc, même si, par exemple, on peut positionner que 60% sur le principe où la banque accepte cette garantie, pas de caution perso, quoi qu'il arrive. Ni la caution d'un tiers, d'ailleurs. Hein. D'accord. Est-ce que vous avez des exclusions en termes d'activité? Parce que je sais, par exemple, que sur les prêts qui sont accordés ou les avances remboursables de la région Île-de-France, les sociétés réglementées, entre autres les courtiers, les agents immobiliers, les avocats, les notaires, etc., sont exclus de ce dispositif. Est-ce que dans votre cas, il y a des activités exclues ou pas? Non, aucune activité, aucune forme juridique exclue. Pardon, excusez-moi. Du coup, j'enchaîne sur une seconde question qui était le taux de refus en fait par rapport au nombre de dossiers présentés. Aujourd'hui, ça représente quoi Moins chez de France 10%. Active? Moins de Moins de 10% 10%. refusés. Cette année, c'est moins de 10%. Et vraiment, en fait, quand c'est refusé, c'est que c'est des dossiers pour lesquels on avait déjà évoqué le principe, enfin, le refus avec le porteur de projet. Mais c'est des personnes pour lesquelles qui ont voulu vraiment aller jusqu'au bout et tenter la chose. Donc, on prévient en général. Hein. Nous, notre principe à nous, c'est vraiment de produire donc, en fait, une expertise complète. En fait, c'est notre différence avec BPI, c'est que vous rencontrez un conseiller, vous avez un conseiller qui vous suit et qui fait une étude avec une production de notes de synthèse à la fin. Donc, c'est une étude de viabilité et de faisabilité. Donc, j'ai envie de dire, en quelque sorte, on mâche un petit peu le travail à la banque pour pouvoir se positionner. Donc, on a rarement des refus d'un établissement bancaire après un accord de notre garantie. Et on a aussi rarement des refus par notre membre des comités. Il peut y avoir des ajournements parce qu'il peut y avoir des points, par exemple, à éclaircir. Et on représente ça souvent au prochain comité, voire même avant s'il y a vraiment une urgence. D'accord. En termes de refus, c'est rare. Et vraiment, de toute façon, si on voit que le dossier n'est pas prêt à passer, on préfère faire attendre le porteur et le prévenir en lui disant, voilà, il y a ça aussi à améliorer pour être sûr de passer, d'avoir un avis favorable plutôt que de prendre un refus et de recommencer tout le dossier, en fait.
Et vous avez des partenaires bancaires en particulier ou bien est-ce que vous On travaillez avec travaille toutes les banques? beaucoup, on travaille avec toutes les banques, mais plus particulièrement, on travaille beaucoup en ce moment avec les banques populaires, les CIC, Crédit Mutuel, les sociétés générales de plus en plus aussi, les crédits agricoles. Ouais, donc, après, on a vraiment travaillé avec toutes les banques, même la Banque Postale maintenant qui commence à prendre nos outils. Donc, D'accord. ça arrive. Voilà. La garantie égalité accès, en fait, elle est destinée aux personnes qui sont demandeuses d'emploi depuis plus de 12 mois et les personnes bénéficiaires des minima sociaux. Donc, voilà. Et la garantie égalité de territoire, c'est sa particularité. C'est pour les personnes créant ou reprenant une entreprise sur ce qu'on appelle les quartiers prioritaires, les quartiers politiques de la ville. D'accord. Les Yvelines, on en a quand même quelques-uns, pas mal, donc des connus. Donc, par contre, celle-là, en création, donc c'est 50 000 euros le plafond, et en reprise et développement, c'est 100 000 euros. Donc, on peut aller jusqu'à 100 000 euros de garantie. D'accord. Avec pareil, toujours exclusion des cautions personnelles. On couvre jusqu'à 7 ans. Maintenant, si le prêt, ce qui est très rare, est au-delà de 7 ans, nous, notre garantie, c'est 7 ans maximum. Et en termes de frais de garantie, donc c'est 2,5% du montant garanti. Donc, et c'est empochable une fois seulement si la garantie est mise en place. D'accord, mais c'est financé avec le reste du prêt, je suppose. Alors, à part avec le LCL, la plupart des banques, effectivement, l'insèrent dans le contrat de prêt pour qu'en fait, ce financement soit pris en charge par l'entreprise. Et qu'il soit D'accord. pris à charge du client directement. Ouais. Très bien. C'est très clair. Du coup, si on a besoin de vos services, Me comment? contacter moi directement au numéro qui est affiché, voilà, au standard ou à ma ligne directe. Ensuite, moi, je redirige effectivement, après montage du dossier, auprès de mes collègues. Donc, Mariana Lemac et Diara Touré sont les conseillères en financement. Donc, elles arrivent vraiment sur l'étape suivante de l'étude du dossier. C'est vraiment en vue de la présentation au comité. Puis après, s'il y a des associations qui ont besoin de financement particulier pour l'entrepreneuriat solidaire, donc on a Éléonore et Somba aussi, donc on a un pôle entrepreneuriat solidaire. Et du coup, France Active, c'est aussi national, c'est pas uniquement. Non, c'est national, effectivement. Voilà. Donc, si on a besoin d'un contact plus national, c'est plutôt. Il y a d'autres coordonnées pardon, à connaître. Parce que là, Alors, on a des personnes qui sont sur Montpellier ou ouais. autres. Alors nous, effectivement, donc, en tout cas sur la région Île-de-France, c'est départemental. Donc, chaque entité ne peut gérer que les créations d'entreprises sur son département. Donc, nous, les Yvelines, c'est que pour le 78, pour les sièges sociaux. Après, je sais que hors région Île-de-France, ça peut être des entités qui peuvent être multi-départementales. Donc, ça peut être des groupes, enfin, ça regroupe plusieurs départements du coup. Sur le site de franceactive.org, vous pouvez retrouver votre contact. Donc, si vous êtes sur Montpellier, par exemple, vous saisissez juste l'adresse du siège social ou le code postal et vous allez avoir les coordonnées de l'entité à contacter. Parfait, très bien. Et ben, je vous remercie, Mouna, pour ces informations. Et n'hésitez pas en tout cas à prendre contact si besoin auprès de Mouna. Je vais enchaîner simplement sur un résident en fait de Bureau Co qui est à Malakoff et qui propose ses services pour vous accompagner sur tout ce qui est site internet et communication de manière générale avec ses coordonnées. Alors pourquoi est-ce que je parle de ce résident en particulier? Tout simplement parce qu'il y a un chèque numérique qui est en place par la région Île-de-France actuellement qui vous permet de financer à 50% votre site internet avec un financement qui peut aller jusqu'à 1 500 euros, un chèque numérique qui peut aller jusqu'à 1 500 euros. Et donc, Marie sera en capacité de vous accompagner pour la création de votre site internet et votre communication web de manière globale. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec elle. Elle pourra également vous accompagner sur l'obtention de ce financement. Donc voilà, n'hésitez pas. On va pouvoir enchaîner directement, éventuellement, sur des questions, mais a priori, je n'en vois pas pour le moment.
Donc, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner directement sur la seconde partie avec Thomas. Thomas, est-ce que tu es… Est-ce que vous m'entendez? Merci Jalel, bonjour à tous. Voilà. C'est bon, la liaison est bonne? Ça y est, la liaison est bonne. Du coup, on t'entend parfaitement. Ce que je te propose, Thomas, c'est de rapidement juste remettre un petit contexte sur le financement participatif avant même de commencer à présenter Crédit.fr pour ceux qui peut-être ne… Pas de problème, pas de problème. Merci Jalel. Le financement participatif, ça a été créé dans les pays anglo-saxons à la fin des années 2000, 2008, 2009, 2010. Les premières campagnes de financement participatif, elles ont surtout consisté à financer des entreprises dans le monde du spectacle par des dons. Et puis rapidement, ça s'est étendu au prêt et à l'equity. En France, c'est que depuis 2014 que c'est autorisé, qu'il y a eu une première brèche dans le monopole bancaire. Et donc, pour la première fois, des entreprises qui étaient ni banque ni société de crédit avaient le droit d'intermédier du prêt. Et c'est là-dedans qu'on s'est engouffré Crédit.fr. Il y a eu beaucoup de plateformes qui se sont créées dans les années 2014-2015. Maintenant, il y a encore une dizaine de plateformes en France et Crédit.fr fait partie des plus grosses. On est la plateforme qui finance le plus d'entreprises. Et puis la plupart se sont adossés à des groupes financiers importants. Alors, qu'est-ce qu'on offre et pourquoi on a créé Crédit.fr? La première raison, c'était parce qu'avant, ce n'était pas possible d'intermédier du prêt, donc il y avait cette législation qui avait évolué. La deuxième chose, c'est quand on regarde l'accès au crédit des entreprises, paradoxalement, les banques françaises font pas trop mal leur boulot, mais on a pensé qu'avec des bons outils de la décision, du big data, des bons analystes, on pouvait complètement révolutionner l'accès au crédit pour les entreprises et que la route était souvent longue et fastidieuse avec des acteurs traditionnels ou traditionnels. Donc, nous, on est bien en complément du système bancaire et on permet à des entreprises d'emprunter rapidement, facilement et sans bureaucratie. Vous avez, en vous rendant sur notre site, quand un chef d'entreprise a un projet à financer, il va s'inscrire sur notre site et on va lui donner une réponse de principe en quelques secondes. En quelques secondes, on va lui dire oui, vous êtes éligible à nos services ou non, vous n'êtes pas éligible. Donc déjà, il ne va pas perdre de temps, ça va être simple. Et ensuite, une fois qu'on va lui demander un certain nombre d'éléments sur son bilan, sur son activité, qu'on va faire un call avec lui, que nos commerciaux vont l'appeler, on s'engage à donner la réponse en 48 heures. Donc ça révolutionne complètement le parcours client pour obtenir un prêt en France. Et puis de l'autre côté, depuis la crise financière, on s'est aperçu que les particuliers, les gens comme vous et moi, on n'a plus tellement envie d'investir dans des produits financiers sophistiqués et on a envie d'investir, que notre épargne serve à quelque chose, soutienne l'économie et puis de pouvoir investir dans l'économie locale et réelle des entreprises qui sont proches de chez nous ou qui sont semblables à ce que l'on fait. Et donc là, il y a une vraie appétence et puis accessoirement d'avoir une bonne rentabilité pour son épargne. Donc il y a aussi une vraie appétence des particuliers pour financer des chefs d'entreprise. Et puis, après les particuliers, est venu se greffer des institutionnels, puisqu'eux, ils n'avaient pas accès à cette classe d'actifs. Ils n'avaient pas la possibilité de financer une entreprise locale, une entreprise industrielle, une entreprise de service, un commerçant, un artisan. Et grâce à nous, ils ont cette possibilité. Et aujourd'hui, on a un funding qui vient à 60% d'institutionnels. Donc, c'est des asset managers, des fonds, des compagnies d'assurance, et à 40% de particuliers. Ça, c'est en montant, mais en nombre, c'est bien évidemment surtout des particuliers. Alors, les entreprises qui viennent chez nous, qu'est-ce qu'elles viennent? Quels sont leurs avantages? Elles ont notamment une réponse extrêmement rapide, puisqu'on s'engage à donner la réponse rapide. On s'engage aussi à débloquer l'argent très rapidement, puisque nos collectes se font quasiment instantanément. C'est-à-dire qu'une collecte de moins de 100 000 euros, un prêt de moins de 100 000 euros, c'est collecté en quelques minutes. Une collecte de plus de 100 000, c'est quelques heures, et une collecte de plus de 500 000 ou de 500 000, c'est quelques jours.
Et dans tous les cas, on garantit le déblocage des fonds à notre client dans les 10 jours, une fois qu'on a mis son dossier en ligne. Donc ça, non seulement il a une réponse rapide, mais en plus, il a un déblocage rapide des fonds. Et puis, il n'y a pas de bureaucratie, c'est-à-dire que nous, on fait confiance aux entrepreneurs. Il n'y a pas de caution, pas besoin d'avoir une caution. Il n'y a pas de pénalité en cas de remboursement anticipé. Et la tarification est hyper claire. 100% des intérêts seront reversés au prêteur. Nous, on prend juste une marge d'intermédiation qui est toujours la même et qui est de 3%. Alors, qu'est-ce qu'on finance? On fait du prêt de 20 000 euros à 2,5 millions, de 12 à 60 mois. On va bientôt lancer du plus court terme. Et les entreprises viennent financer chez nous tout un tas de choses, du matériel, des travaux, beaucoup d'immatériel et de trésorerie. Si vous avez des efforts de digitalisation à faire, ça on finance et les banques aiment moins financer. Beaucoup de stocks, beaucoup de rachats de parts sociales, beaucoup de rachats de comptes courants et de la croissance externe. Si vous voulez racheter une entreprise, on peut vous financer. Sans doute en complément de la banque et en complément d'un apport. Et dans 60% des cas, quand on fait un prêt, nous, chez Crédit.fr, on est complémentaire du secteur bancaire, puisque dans 60% des cas, l'entreprise a pris une partie à sa banque et une partie chez Crédit.fr. Voilà en quelques mots ce que nous faisons. On a beaucoup investi dans nos algorithmes de score et dans nos équipes d'analyse pour pouvoir donner des réponses extrêmement rapides et pertinentes. Et puis, de l'autre côté, on a un parcours client aussi très simple et très simplifié pour les investisseurs, puisque n'importe quel particulier peut s'inscrire sur notre site et prêter en quelques minutes sur notre site. Il peut abonder son compte par carte bleue ou par virement et commencer à prêter sur nos différents projets avec d'excellentes rentabilités. Et Voilà. excuse-moi, je te coupe, Thomas. Du coup, l'investisseur, il a aussi des avantages fiscaux quand il investit sur. Alors, pas sur le prêt Pas sur actuellement. le prêt. Ses intérêts, tous les mois, avec nous, il reçoit capital plus intérêt. Et nous, on lui prélève pour le fisc la flat tax. Mais pour le moment, il n'a pas d'avantage fiscal pour le prêt. Il en a pour l'equity, mais nous, on ne fait que du prêt. D'accord. Et du coup, en termes de défaut de paiement, qu'est-ce qui se passe si par exemple un entrepreneur emprunte de l'argent auprès de Crédit.fr et qui rencontre des difficultés, qu'il n'a pas la possibilité de Alors payer? non, on est là pour l'accompagner, pour essayer de trouver la bonne solution, qui peut être un étalement, qui peut être un rééchelonnement de la dette. Voilà, on a un service recouvrement qui est efficace et qui cherche toujours à comprendre la situation de l'entrepreneur. Mais comme on s'adresse qu'à des entreprises qui ont plus de 3 ans, des fonds propres positifs et un résultat d'exploitation positif, on a un taux de défaut extrêmement faible et on intéresse des entreprises qui font à partir de 150 000 euros de chiffre d'affaires, mais les plus grosses font 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a tout le spectre des TPE, PME en France. On a même financé des boîtes cotées en bourse récemment. Et on est capable d'intéresser le petit artisan du coin, l'entreprise qui a 3 ans d'existence dans les services, le restaurant, l'hôtel et la société qui fabrique des ordinateurs. Voilà, donc on a un large spectre d'intervention. Et les entreprises viennent toujours parce qu'on sait financer des choses que le secteur bancaire a moins financées. Si vous avez des stocks à acheter et que vous avez un coût à faire parce que vous avez une opportunité d'acheter des stocks tout de suite dans un pays tiers, votre banque va peut-être mettre du temps et vous allez rater cette opportunité. Avec Crédit.fr, vous allez avoir votre financement en 10 jours et vous allez pouvoir financer ce stock-là. Vous voulez financer de la croissance, vous développez, vous embauchez. Vous savez qu'au début, le temps que les personnes que vous embauchez soient rentables et efficaces, il vous faut un peu de temps, donc il vous faut un peu de trésorerie. On sait faire. Donc, il y a énormément de cas où le secteur bancaire, parce qu'il n'y a pas de garantie, parce que c'est de l'immatériel, ne prête pas. Et là, nous, c'est toute la force et la pertinence de notre offre. Et en période de Covid, alors du coup, est-ce qu'il y a des ralentissements ou est-ce que c'est exactement le même fonctionnement que d'habitude? Est-ce que du coup, vous êtes plus regardant sur l'activité des entreprises Alors, on a adapté notre process d'octroi à la période Covid pour bien comprendre l'entreprise qui nous demande de l'argent, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle faisait pré-Covid, qu'est-ce qu'elle a fait pendant la période Covid
de confinement, de déconfinement, et puis maintenant de reconfinement. Est-ce qu'elle a été fermée? Est-ce qu'elle a pris des aides de l'État? Est-ce qu'elle a eu des reports de charges? Est-ce qu'elle a eu du PGE? Et puis, depuis le 1er juillet, on est une des rares plateformes à avoir le droit de commercialiser du PGE. Donc, nous, une partie de notre activité maintenant est de commercialiser du PGE. Alors, c'est le PGE à la mode crowdlending, c'est-à-dire que ce n'est pas du 0%. Et nous, il faut bien qu'on rémunère nos investisseurs, donc c'est du 2%. Là, par contre, on ne gagne rien dessus. Et on le réserve à nos investisseurs retail, des particuliers. Et donc, on a fait un certain nombre de PGE, surtout pour nos clients, mais aussi pour quelques clients. Et souvent, on vient en complément de PGE, c'est-à-dire que l'entreprise a eu déjà un PGE, mais elle n'a pas eu le montant global parce que sa banque ne lui a pas donné le montant de 25% de son chiffre d'affaires. Et nous, on vient compléter le PGE et ça permet aussi d'offrir la garantie de l'État à nos clients investisseurs. Voilà. D'accord, c'est une très bonne initiative. Et ça permet aussi du coup à des particuliers de participer au sauvetage de certaines de ces entreprises aussi. Donc, voilà, nous on le fait pour nos clients et pour nos prospects et on le fait aussi pour nos investisseurs pour qu'ils puissent bénéficier et aussi avoir plus que le sentiment, mais pouvoir vraiment participer à la reprise et au redémarrage de l'économie suite à cette crise sans précédent. Effectivement. Espérons qu'elle se termine prochainement. Voilà. Et alors, du coup, pour vous contacter, je suppose que c'est directement le site crédit.fr et qu'on c'est trouve… sur notre site, tout est expliqué sur notre site. On a essayé de rendre le parcours prospect le parcours client le plus fluide possible. Et dans tous les cas, une fois que vous avez rentré vos informations et notamment votre numéro sirène, on vous dit tout de suite si vous êtes éligible ou pas. Et ensuite, si vous êtes éligible, vous avez à télécharger vos documents. Mais là, dans les 24 heures, vous avez un appel de notre département commercial et du commercial qui va suivre votre dossier et qui va être votre interlocuteur pour mener à bien votre demande de prêt, le financement et le déblocage des fonds. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Je vous propose d'enchaîner maintenant sur les questions, s'il y en a. A priori, il n'y en a pas. Je n'en vois pas forcément sur le chat. C'est que tout a été clair. On va pouvoir enchaîner sur le deuxième thème de ce webinaire, qui est donc protéger son activité et ses proches en période de Covid. Donc, juste rapidement, vous rappeler un petit peu les répertoires des risques assurables par nos partenaires, et donc que ce soit pour les particuliers ou les professionnels d'ailleurs, puisqu'on a aujourd'hui signé plus de 35 partenariats avec des courtiers grossistes et des assureurs, ce qui nous permet en fait de pouvoir vraiment assurer tous les risques. Donc, je pourrais de toute façon vous en dire plus si vous demandez une consultation et faire un point global sur votre situation. Je vous propose d'enchaîner directement sur 4 bons réflexes à avoir en cette période de Covid. Justement, c'est profiter peut-être de cette période pour vous remettre en conformité par rapport à vos locaux. Donc, vérifier effectivement que vous avez bien des extincteurs, une alarme incendie, un plan d'évacuation, des caméras de surveillance, une alarme anti-vol. Alors pour le Covid, tout ce qui va être gel hydroalcoolique, la bonne distanciation, les masques, le règlement intérieur, l'accès aux locaux, tout ce qui va être également faire en sorte que vos salariés soient formés aussi. Donc vous avez tout ce qui va être AFPS, donc ça va être tout ce qui est formation au premier secours et autres. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette conformité de vos locaux? Eh bien, tout simplement parce que derrière, si vos locaux ne sont pas conformes et que vous assurez votre entreprise, l'assurance peut mettre en avant des négligences faites par vos soins et donc ça peut vous poser un préjudice en termes d'indemnisation par la suite. C'est pour ça que c'est aussi très important de vérifier tout ce qui va être conformité de vos contrats, que ce soit donc au niveau de la législation, toute la partie RH,
vos contrats de prestation également, mais également la partie RGPD, puisque là encore, si vous avez des assurances, mais que derrière, vous n'êtes pas en conformité avec la législation, eh bien, tout simplement, vous prenez le risque de ne pas être indemnisé ou d'être mal indemnisé. Donc, c'est vraiment très important de vérifier ces choses-là en amont. Ensuite, donc, au niveau de votre activité et la vie de votre entreprise, il y a 2 assurances qui sont aujourd'hui essentielles, quelle que soit votre profession. C'est d'assurer vos potentielles erreurs et la vie courante de votre entreprise avec une RC Pro et exploitation. Donc, c'est vraiment très important parce que eh bien, demain, si vous violez la protection intellectuelle d'une entreprise et que vous êtes poursuivi en justice et que vous n'avez pas de RC Pro, eh bien, vous allez devoir payer les frais d'avocat de votre poche. Donc, c'est votre entreprise qui va devoir les payer. Et ça peut se chiffrer très rapidement, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir bien tout simplement protéger votre activité grâce à cette assurance. Et enfin, donc, prendre soin de vous et de vos salariés. Donc, ça passe par la mutuelle santé au minimum, mais vous pouvez également, en tant que travailleur non salarié, souscrire à une prévoyance, que ce soit pour vous ou pour vos salariés, donc ce qui va vous permettre d'être indemnisé de vos charges fixes en cas de maladie ou d'incapacité, éventuellement de financer un remplaçant si vous êtes hospitalisé pendant un certain temps, et également donc de pouvoir protéger vos salariés vous-même en cas de voyage, de déplacement professionnel à l'étranger, et d'assurer également tout ce qui est homme clé. Donc ça, c'est plutôt pour les dirigeants indispensables dans les entreprises, surtout dans les sociétés réglementées où vous avez éventuellement je ne sais pas, un directeur technique, par exemple, qui serait irremplaçable. Donc là, vous avez la possibilité de l'assurer et d'être indemnisé si demain, il venait à être indisponible. Donc, si on reprend la partie Covid, ce qui va être intéressant, justement, ça va être tout ce qui va être prévoyance, puisque si vous attrapez le Covid demain et que vous êtes travailleur non salarié, que vous soyez indemnisé par le Pôle emploi ou que vous soyez payé par l'entreprise, ça ne change rien puisque vous avez la possibilité d'être indemnisé dans les 2 cas. Donc, ça va permettre de payer éventuellement un remplaçant, de pouvoir avoir vos frais fixes qui seront payés, toucher une indemnité journalière. Donc, sachant la période d'incertitude dans laquelle on se trouve actuellement, ça peut être intéressant de s'y pencher, surtout que alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les tarifs restent assez raisonnables, que ce soit pour la RC Pro, ça va être selon votre activité, votre chiffre d'affaires, hein, puisqu'on calcule toujours par rapport au risque, et sur de la prévoyance également, donc ça va dépendre du montant que vous allez demander en termes d'indemnité en cas d'incapacité ou de maladie. Donc, ça varie ça peut aller jusqu'à, on va dire, à partir de 30 € sur une responsabilité civile professionnelle, 30 € par mois. Et puis, sur de la prévoyance, on va être à partir de 60-70 € par mois. Donc, ça reste quand même des tarifs qui sont assez raisonnables par rapport aux risques encourus actuellement. Je voulais juste faire un petit focus du coup sur la RC Pro. Pourquoi faire et obligatoire pour qui? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la RC Pro n'est pas obligatoire. Par contre, elle est fortement conseillée. Alors, elle est obligatoire uniquement pour les professionnels de santé, les professionnels du droit, les experts comptables, les agents immobiliers, les agences de voyage et les agents généraux d'assurance, mais aussi les courtiers, ce qui est mon cas. Et donc, elle va vous servir à vous protéger de vos erreurs. Donc, ça peut être des erreurs de conseil, ça peut être eh bien, tout simplement une prestation qui n'est pas fournie correctement, une violation de droit de propriété, j'en parlais tout à l'heure, ou une atteinte à la vie privée, donc tout ce qui va être RGPD, et des frais de défense en cas de poursuite. Alors, la RC exploitation, c'est différent puisque là, on ne va pas toucher à l'activité directe de votre entreprise, mais plutôt à la vie de votre entreprise. Donc, que ce soit des dommages corporels, matériels ou immatériels, et également des dommages liés à la vie
des dommages causés en fait au personnel de l'entreprise. Donc, si vous avez un salarié, par exemple, qui a un burn-out et qui vous poursuit en justice, donc dans ce genre de cas, il vaut mieux avoir une RC exploitation pour pouvoir être protégé. C'est généralement d'ailleurs lié à la RC Pro. Hein. Quand vous avez une RC Pro, le contrat propose automatiquement généralement une RC exploitation, ou quand vous avez une assurance avec vos locaux, une multirisque bureau, généralement la RC exploitation est également proposée. Voilà pour ce qui est de la protection de votre activité et de votre entreprise. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? A priori, il n'y en a pas. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas en tout cas à me contacter directement par mail ou via notre site internet, donc lifin.fr, qui est encore en cours de construction, mais qui devrait être disponible, je l'espère, d'ici 1 à 2 semaines maximum. Et je vous mettrai un petit lien pour une prise de rendez-vous dans le chat d'ici quelques instants. Donc, merci pour votre attention. Thomas, Mouna, est-ce que vous aviez quelque chose peut-être à ajouter? Non, moi, non. Merci beaucoup pour vous, donc, pour cette présentation. Effectivement, s'il y a des personnes qui sont donc intéressées ou par le prêt résilience ou par les outils de financement, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, bien sûr. En tout cas, merci pour votre intervention. Thomas, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Merci beaucoup, Jalel. Merci à tous et on est à votre disposition. Voilà. Merci à tous. Merci, bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.